Hello everybody! La dernière fois, j'ai réalisé une vidéo sur comment ça marche les verbes en anglais. J'explique dans la vidéo que pour les verbes réguliers, on ajoute la terminaison ED pour former le passé simple et le participe passé. Ce que je n'ai pas expliqué dans la vidéo, c'est que la terminaison ED offre trois possibilités de prononciation. Il y a trois prononciations possibles, ça dépend du verbe. Donc, le but de cette vidéo, c'est de donner les règles, les pistes nécessaires pour savoir comment prononcer la terminaison ED des verbes réguliers. Donc, je souhaite à tout le monde bonne chance et bon visionnement. Le premier exercice, j'ai avec moi ici un bol, une cuillère, du sucre, un sachet de gruau, et une bouilloire avec de l'eau. Sans doute, tu poses comme question, mais que c'est ça? Je vais t'expliquer comment faire du gruau en anglais, puis je vais mettre les verbes au passé. Ton travail, c'est d'écouter comment je vais prononcer ces ED, parce que tous les verbes que je vais employer dans cet exercice sont au passé simple et ce sont des verbes réguliers. Donc, commençons. I opened the package of oatmeal. I opened. I placed the oatmeal in the bowl. I poured some water in the bowl, like so. I added sugar in the bowl. So I added sugar. Then I took the spoon and mixed the oatmeal. So I said I opened the package, placed the oatmeal in the bowl. I poured some water in the bowl. I added sugar and I mixed. Maintenant, si tu avais bien écouté, tu aurais constaté qu'il y a trois façons pour prononcer la terminaison ED en anglais, soit de, t ou id. Par exemple, au début, j'ai dit « I opened the package ». Opened. Dans ce cas-ci, le ED se prononce « de ». Opened. Ensuite, j'ai dit « placed ». I placed the oatmeal in the bowl. Placed. Dans ce cas-là, le ED se prononce « te ». Ensuite, j'ai dit « added ». Added. Dans ce cas-ci, le ED se prononce « id ». Maintenant, tu poses comme question, sans doute, comment savoir si c'est « de »,« te » ou « id » pour la terminaison ED. Je vais te donner deux règles. La première règle, si l'infinitif du verbe se termine en « d » ou « t », comme le verbe « add », qui veut dire encore « ajouter », ben dans ce cas-là, le ED se prononce id. C'est pour ça qu'on dit added. Un autre exemple d'un verbe qui se comporte comme ça, c'est le verbe start. Donc, lorsqu'on veut dire start au passé en anglais, on va dire started. Donc, je répète, la première règle, si l'infinitif se termine en D ou T, comme dans add, mais dans ce cas-là, la terminaison ED se prononce id. Added. Started. Ensuite, la deuxième règle, c'est que tous les autres verbes qui ne se terminent pas en D ou T à l'infinitif, tous les autres qui sont réguliers évidemment, dans ce cas-là, on prend la prononciation qui est la plus naturelle à l'oreille. Donc, si on trouve que c'est plus facile de dire de, on va dire de. Si c'est plus facile de dire t, on va dire t.
Maintenant, évidemment, ça prend beaucoup d'écoute. Il faut justement écouter les gens lorsqu'ils parlent anglais, mais tu vas voir que c'est plus facile qu'on pense. Par exemple, lorsqu'on prend le verbe mix, mélanger, comme j'ai fait tantôt avec la cuillère, mixed. Est-ce que c'est facile de dire mixed au passé? I mixed the bowl? Non. C'est plus facile de dire I mixed. Un autre exemple, si on prend le verbe pour, qui veut dire verser, comme tantôt, I poured water in the bowl. Poured. Est-ce que ça se dit facilement port? Port? Pas vraiment. Poured. Puis évidemment, on ne dit pas poured parce que l'infinitif du verbe pour se termine en R, pas D ou T, pas comme dans le verbe start. Donc, je répète, lorsque l'infinitif se termine en D ou T, comme le verbe start, le ED se prononce id, toujours. Par contre, si l'infinitif se termine par une autre consonne ou une autre voyelle même, dans ce cas-là, on prononce soit de ou te, ce qui sonne le mieux à l'oreille, qui se sonne le plus naturel. Puis comme j'ai dit, c'est en écoutant énormément d'anglais qu'on va s'habituer à ce qui sonne bien à l'oreille ou ce qui sonne pas bien à l'oreille. Donc, pour terminer cette vidéo, on va faire un petit contrôle, un quiz ensemble. Je vais te montrer 4 verbes à l'écran au passé. Pour chacun de ces verbes, je vais te laisser quelques secondes pour te permettre de lire le verbe, soit à haute voix ou dans ta tête. Après ça, je vais te donner la réponse sur comment ça se prononce la terminaison ED pour chacun de ces verbes, avec une explication pourquoi. Donc, est-ce que tout le monde a compris? Commençons avec le premier verbe. Celui-ci se prononce loved. Donc, avec le son de, loved. Pourquoi pas loved? Parce que l'infinitif love se termine pas en D ou T. Donc, c'est soit loved ou loved. Mais est-ce que ça sonne bien à l'oreille? Loved? Pas vraiment. C'est pour ça qu'on dit loved. Voici le deuxième verbe. Celui-ci se prononce jumped. Je pense qu'on comprend maintenant pourquoi ce n'est pas jumped. Maintenant, est-ce que ça sent bien à l'oreille? Jumped? Jumped? I jumped high? Pas vraiment. C'est jumped, avec le son T. Troisième verbe. Worked. On ne dit pas worked, puis surtout pas worked, c'est worked. Et pour terminer, le verbe need. Needed. Et je pense que tu comprends pourquoi on dit needed. Donc voilà pour cette vidéo sur les 3 façons pour prononcer la terminaison ED en anglais. Je répète, ED, c'est pour les verbes réguliers au passé et au participe passé, je veux dire. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, good luck with your English et have a good day.